La viande, justement, on la cuit devant vous et la bonne façon de la cuire, hein, cette viande. Merci pour l'enchaînement, Jean-Sébastien. Une viande extraordinaire, avec un arôme et un jus insensé. Petite fermeté, hein, quand même, de la salaire, hein, elle se tient bien. Alors, ça, c'est le rhum steak, hein, c'est ça, Didier? Un rhum steak épais, taillé épais, oui. Alors ça se fait pas très... Enfin, disons assez rapidement. En revanche, il faut blanchir les légumes. Alors, Oui. je veux vous laisser faire. Montrez-moi comment on fait. On a là de l'eau chaude, enfin, qui chauffe... c'est coincé, voilà. Ah, ça y est, c'est bien. Donc- Et dans cette eau chaude, on va mettre quoi? On va blanchir nos châtaignes, déjà. hein. Alors, juste comme ça entière, on les fend pas? On les fend légèrement, justement, et pour enlever la première écorce. D'accord. Donc, on va les... On va les débourrer, quoi. on va les débourrer, oui. Voilà, la première écorce qui est extrêmement résistante. D'ailleurs, hein. cette châtaigne-là s'appelle la bournette. Voilà. La bournette. Voilà, ça c'est sa Cette variété. variété, Et elle a une couleur de noisette, Oui. hein, presque, hein, ce Oui. qui peut la faire confondre, Nathalie, avec les châtaignes qui sont souvent plus brunes. Alors ça, dans l'eau, Dans l'eau. fondue en croix, Voilà, hein, en comme croix. on l'a vu faire. Voilà, ça va permettre à l'eau de passer sous cette bourse, sous l'écorce, Oui. et de la séparer de la châtaigne elle-même. Et la petite peau qui est à l'intérieur de la châtaigne, qui est toujours un problème, comment on va faire après? Moi, je le fais en 2 cuissons, en fait. J'élimine l'écorce et ensuite je replonge quelques secondes pour enlever la peau, voilà. Ah, d'accord. Parce que cette peau, elle est extrêmement âcre, hein, dans les châtaignes. Ouais. Alors, on peut aussi, et de plus en plus, acheter des châtaignes en bocaux ou sous vide. en boîte, sous Oui, vide, c'est très qui bon. se tiennent bien, qui sont Ouais. cuites à sec, et qui permettent de... Voilà, si on n'a pas les châtaignes sous la main, les châtaignes fraîches. Qu'est-ce que c'est, ça, hein? Ça, c'est des cardons, en fait, hein, la feuille de blette et le cardon. Donc, on a gardé le cardon. Ah, c'est la carde de la blette. Ce ne sont pas des cardons, ce sont des cardes Des de cardes blette. de blette. De blette, voilà. D'accord, parce que c'est moins dur quand même que le cardon. C'est beaucoup plus tendre, oui. en Voilà. effet. Le cardon, c'est un chardon, en fait, oui. tandis que la blette, c'est la feuille de la betterave. Ouais. Puisque la betterave, c'est la racine de la bête. Et Voilà. en fait, on utilise, nous, ici, beaucoup les feuilles pour le punti ou pour Ah bah oui. le chou farci. Voilà. Et les cartes, donc, on les utilise Est-ce qu'il n'y en autrement. a pas un peu trop, là, des châtaignes pour notre recette, là Vous y avez été carrément, là, hein, Didier? Oh, bah, dis donc, Non, il y en a Dis donc, plein. 3 châtaignes, on est quand Non, même... il y en a d'autres, ce qu'on n'a pas eu le temps. il y a pas de C'est souci. rapide ça, la cuisson. aussi dans l'eau Oui. Alors, on les détaille en En petits effile. tronçons. On a enlevé les fils, Ah oui, comme ceci. hein, bien sûr. D'accord. Comme dans le céleri, hein, on tire Voilà. les côtes, en fait. Et On ensuite, tire les- en tronçons, et on ébouillante pendant 2-3 minutes, pas plus. Dans en l'eau- fait, hein. Dans l'eau bouillante salée oui. Voilà. Voilà, tel quel, comme ça. On égoutte, on rafraîchit. Et qu'est-ce que c'est, ça, Didier, juste avant de... Alors ça, c'est du tétragone. C'est la tétragone. c'est un petit épinard Sauvage. hein. d'été Ouais. qui est originaire de Nouvelle-Zélande en fait. Et on l'utilise nous pendant la période estivale puisque l'épinard traditionnel monte. Donc c'est pour ça que j'utilise ça de juin à octobre. Voilà, de D'accord. la tétragone, Bon, écoutez, pour faire de la verdure. C'est Et on très se joli retrouve. comme nom. Hein. Ouais, c'est Il y chouette. avait cardamone, tétragone, enfin tout Ouais, ça nous ouais. emmène à Samarcande. Vous voyez, c'est juste pour le... Bien sûr. Voilà, hein, c'est le voyage. Quoi. Le mot nous fait voyager. Laurent, vous tout savez va le faire, bien. Agneau. On est dans le Et Cantal, vous je savez le comment on rappelle. voyage? Regardez, ce plat, vous le faites, vous, de 10h50 à 11h45. Et le voyage, on peut le faire en chemin de fer. Ça tombe très bien. C'est le choix de notre ami Laurent Guillaume qui nous fait découvrir des voies tout à fait particulières. C'est ça, des nouvelles voies, Laurent. Oui, des voies qui ont été abandonnées. Alors vous savez qu'en Auvergne, comme dans beaucoup d'endroits en France, on avait une vraie tradition touristique qui était due au développement du chemin de fer au début du XXe siècle. Et puis, ici comme ailleurs, au bout d'un certain temps, ces fameuses voies ont fermé, ont été abandonnées, avec des gares qui sont également abandonnées. Jusqu'au jour où on a trouvé une bonne idée pour ramener les touristes sur ces voies de chemin de fer et en faire un sport, ou plutôt une activité familiale et ludique. Regardez, c'est amusant. Alors j'ai quitté les hauts sommets du Cantal pour me retrouver sur les premiers contreforts de cet immense volcan, du côté d'Aurillac. Je suis sur une voie ferrée sur laquelle je ne risque pas grand-chose puisqu'elle est abandonnée depuis près de 17 ans. Abandonné, pas tout à fait. À Drignac, comme à Allanche, de part et d'autre du Cantal, des amoureux de ces vieilles voies ont décidé de leur donner une seconde vie. C'est un bon moyen de visiter la région, ça. Alors cette voie de chemin de fer, elle allait d'où à où? Alors cette voie de chemin de fer, elle est de Saint-Denis-près-Martel jusqu'à la direction de Paris, gare d'Austerlitz et gare d'Orsay qui était le terminus. Ah, c'était direct. Ah, c'était une voie directe et qui allait du sud au nord, qui était gérée à l'époque par la compagnie d'Orléans. D'accord.
Il faut dire qu'au début du XXe siècle, les voies de chemin de fer étaient nombreuses dans les montagnes du Cantal. Comme ici, du côté d'Allanche, chaque village possédait sa propre gare, symbole de prospérité et de modernité. La gare, c'est un lieu symbolique à Allanche parce que c'était un lieu d'échange. Allanche est une ville d'échange. Ça a toujours été une ville de rencontre, une ville de marchands, une ville de paysans, donc du commerce depuis très longtemps. Et donc à partir du moment où le chemin de fer est arrivé, l'émigration qui avait commencé avant se sont accélérées. Beaucoup de gens d'Allanche, du canton d'Allanche, sont partis travailler à Paris. La suite, on la devine. Plus d'exode, c'est moins d'habitants. Et des trains qui se vident. Et des voies à l'abandon. Pour renaître, il y a quelques années, grâce à un loisir très familial. C'est ludique, franchement. En plus, comme il y a un moteur électrique, on n'est même pas obligé de pédaler. Enfin, si on veut, parce qu'on peut. Si on veut, évidemment. Voilà. Donc les enfants, les grands-parents, avec leurs parents, peuvent venir tranquillement découvrir d'une autre façon l'envers un petit peu du décor qu'on ne voit pas sur la route. Oh, attends, on va aller voir quand même, c'est magnifique. C'est quoi? C'est un lac artificiel, ça? Oui, alors c'est un lac artificiel. Moi, je mets le frein à main, attends, bouge pas. Hop là. C'est pratique, le frein à main. Oui. Alors voilà, ça c'est le genre de paysage que j'adore. On ne sait pas où on est, on ne sait pas quand on est hors du temps, hors de tout. Alors on est complètement perdu parce qu'en fait, il n'y a plus de route. Il n'y a plus d'habitation. On voit personne sauf des oiseaux. Donc c'est vrai que ça nous change complètement. Et en plein milieu, passe une voie ferrée. C'est quand même assez magique, exceptionnel. Ouais. C'est très agréable ta balade là. Bah oui, c'est plutôt sympa parce que d'abord on découvre les paysages volcaniques du Cantal. Alors il y en a deux de Vélorail ici. Il y en a un dans le Cézalier et puis un autre dans le Salaire du côté de Drignac. Les images sont mélangées dans ce sujet. Mais le problème des trains, c'est que c'est un peu comme les autoroutes, c'est-à-dire que ça permet aux gens de venir plus vite, mais ça leur permet aussi de partir plus vite. Or au début du XXe siècle, il y avait une formidable attraction des grandes villes, notamment de Paris, et cette ligne directe jusqu'à la gare d'Austerlitz a encouragé certains habitants des hauts plateaux à partir tenter leur chance à Paris, où il y a une vraie tradition des cafetiers auvergnats là-bas. Ah bah les Auvergnats sont tous voilà. très parisiens. Hein. Les Bougnats qui étaient des Bougnats à l'origine. Exactement. C'est ce qu'on appelle les Auvergnats Bougnats quoi. Oui, et puis surtout, la vie n'était pas facile. Hein. Aujourd'hui, c'est plutôt sympa d'aller dans les bureaux, mais enfin à l'époque quand même, faut voir le climat qu'il y a en hiver, et c'était pas simple. Alors, c'est une activité qui a permis à ces gares de revivre, puisque par exemple du côté d'Allanche, on a aujourd'hui 300 à 400 personnes en été, c'est-à-dire plus de gens que à l'époque du train. Et puis, voilà, c'est pas trop cher, c'est sympa, ça permet de voir le paysage. C'est tranquille, hein, c'est sans forcer. Alors c'est d'autant plus sans forcer que l'une des deux lignes est avec moteur. Moi j'ai choisi celle qui est électrique. Et l'autre elle descend, donc finalement tu t'en sors bien. Hein. Merci Lolo, merci de toutes ces précisions. C'est ça quand on est avec Laurent Guillaume, le spécialiste de la montagne, ancienne, nouvelle, moyenne, comme ici. Eh bien, il vous fait partager son enthousiasme. Aujourd'hui, mercredi, pour les enfants et pour Hélène Boucher, c'est le moment de l'adoption. Et je vois que tu es avec un Indien aujourd'hui, ou une Indienne. Exactement, c'est un Indien, il s'appelle Cheyenne. Regardez comme il est beau, je le trouve magnifique ce chien, il a un succès fou ici. Alors Cheyenne, c'est un croisé dog argentin, il a 11 mois, donc il est encore tout jeune. Il a été trouvé sur l'aérodrome d'Aurillac, j'étais encore à Rocamadour, moi, il y a 15 jours. Il a été trouvé sur l'aérodrome d'Aurillac au mois de juin. Et depuis, eh bien, il n'a toujours pas trouvé d'adoptant, alors que c'est un chien qui est gentil. Il s'entend très très bien. Viens là, Cheyenne. Cheyenne, viens. Au pied. Il s'entend très bien avec toi là. Mais... Très bien. Vous voyez, en plus, il connaît les ordres de base, au pied, pas bouger. Il est vraiment gentil. Il s'entend bien avec les autres chiens. Il a été testé ce matin avec les chats. Ça se passe aussi très bien. Donc c'est un mâle. Alors il a perdu ses bijoux de famille, hein, il est castré, mais c'est ce qu'on fait dans les refuges. Hein, c'est une pratique que l'on fait dans les refuges. On castre et on stérilise les chiens et les chiennes avant de les mettre à l'adoption. Et voilà. Chienne de vie. Chienne de vie, ouais. C'est un super chien qui a besoin quand même d'une maison avec un jardin, car c'est un chien qui a besoin de se dépenser. Mais il est adorable et en plus je trouve qu'il a une bouille. Dis donc, c'est un truc, ça, les Indiens en ce moment. Tu nous as présenté un Géronimo l'autre fois, là, un Cheyenne, bientôt un Apache. Exactement, c'est un truc chez voilà. toi. Dis donc, des nouvelles de Guérande, Hélène, ou pas? Alors oui, des nouvelles de Guérande. À Guérande, nous avions fait la connaissance de Paloma. Paloma n'a pas encore été adoptée. Elle cherche toujours une famille. Donc n'hésitez pas à contacter le refuge, puisque c'était une chienne aussi très gentille, et je suis sûre qu'elle fera une excellente chienne de compagnie. Donc offrons-lui une chance. Et dis-moi, par contre, j'ai l'impression que tu as de bonnes nouvelles de Rocamadour. Ah oui, j'ai de super nouvelles de Foxy de Rocamadour. Viens voir mon Cheyenne. Cheyenne,
Bien là, voilà. Foxy de Rocamadour, eh bien lui a été adopté. Il a trouvé une famille. C'est un couple de Midi-Pyrénées qui est monté à Rocamadour car il a trouvé dans les traits de Foxy, eh bien un ancien chien qu'ils avaient eu quelques années auparavant. Donc aujourd'hui, il est dans sa nouvelle maison. Il est avec un autre chien, une femelle, et eh bien il sera heureux comme tout. Et donc je souhaite à Cheyenne, eh bien la même chance, hein, oui mon gros, les bisous, de trouver aussi une famille qui lui offrira une chance. Hélène, demain on va te retrouver et tu nous offres un reportage exceptionnel, extrêmement touchant, celui d'un Exactement. veto rural. Oui, et voilà, j'ai voulu rendre un peu hommage à la profession. Donc, et là, en l'occurrence, à un vétérinaire de campagne. Nous l'avons suivi pendant toute une journée. Donc, c'est véritablement son quotidien. Vous allez voir que ce n'est pas de tout repos. Et ce sera également un reportage plein d'émotions. Voilà, je vous attends très nombreux pour cette découverte. Et c'était vraiment, enfin moi-même, c'est un reportage qui m'a beaucoup touchée. Merci, c'est demain matin entre 10h50 et 11h45 sur le bon endroit, France 3, sur la bonne chaîne, la bonne émission, c'est Midi en France. Et puis régalade cette semaine ici, semaine du goût, on vous le rappelle, hein, et on n'y manque pas, nous c'est toute l'année, tous les matins, la semaine du goût dans toutes les régions. Mais là, franchement, le salaire aujourd'hui... Oui, puis alors la viande de salaire accompagnée de cette petite poêlée de légumes d'automne. Alors là, des magnifiques cèpes. Chakib, si t'es dans le coin, ne te gêne pas. Viens par là. Voilà, regardez. Ah, ça c'est la caméra explore le temps, ça. Voilà. Voilà. Alors on est là, il explore surtout les cèpes. Ils sont magnifiques ces cèpes, ils sont bien secs. Didier, on a poché les châtaignes. Là, c'est la tétragone qui blanchit, hein, c'est-à-dire à eau bouillante salée. Et les poêles sont chaudes. Comment on cuit cette viande de salaire? Moi, je la cuis dans la matière grasse bien chaude, justement, pour garder les... Quelle matière grasse? Huile et beurre. Alors vas-y. Allez, à l'attaque Didier. Montre-nous ça. Les proportions. À la valeur d'une grosse cuillère à soupe d'huile. Alors quand tu dis huile, c'est huile d'arachide ou... De l'huile d'arachide, oui. D'accord. Et le beurre qui va dedans. Et le beurre, ça c'est pour le moelleux, oui. Hop là, hop là. Et le couteau, il est auvergnat aussi. Ouais. Hein? Je l'ai reconnu. J'en ai un comme ça. Ouais. Oui, n'oublions pas qu'il y a des beaux couteaux en Auvergne. Voilà. Alors, là, la poêle est bien chaude, le beurre mousse. Tu nous expliques pourquoi on mélange l'huile et le beurre, Vincent? Alors, en réalité, ça empêche de noircir le beurre tout de suite. Hein. On peut également clarifier le beurre. Voilà. Ça évite de mettre de l'huile. Mais enfin, ça assure une sorte de stabilité au beurre. Ça évite de noircir tout de suite. Voilà. Tu trouves qu'il y en a beaucoup, là? Non, je regarde le morceau qui arrive. Là, le morceau de drumstick. Waouh. Alors vous avez vu, je vous disais, c'est une viande qui est maigre. Vous voyez qu'il y a très peu de. Bon, il a été évidemment nettoyé. De toute façon, le drumstick, c'est pas gras en soi, mais certains on persille plus et la salaire, ça persille pas. Hein, le gras reste à l'extérieur. C'est une viande un peu plus ferme que la moyenne, mais qui a beaucoup plus de goût. Vas-y, Didier. Merci. Change pas de main. Voilà, un peu plus haut, Vincent. Ah, ça y est, ça commence à chanter gentiment. Il faut qu'elle marque cette viande. Voilà, il faut qu'elle croûte tout de suite. Croûte, oui. Le sel au début? Oui, moi j'utilise tout le temps le sel au début. Certains salent après la coloration. Moi j'ai besoin de saler au début. Et pourquoi, Didier? Comment tu es passé chez le psy pour savoir? Oui, peut-être. Allonge-toi sur le canapé, tu vas nous raconter ton histoire avec le sel. En fait, le sel, si je mets le sel avant la cuisson, il pénètre. D'accord. Contrairement à d'autres cuisiniers pour les viandes rouges qui salent après la coloration. Et du coup, ça sale pas en profondeur. Moi, je trouve qu'il y a une homogénéité dans le goût. Voilà. C'est pas faux. On peut même le mettre sur la viande avant cuisson. Oui. Hein, et même retirer l'excédent de sel. Et là, ça fait sortir un peu le jus. Là. Oui, c'est ça le problème. L'eau qui est à l'intérieur, ouais, c'est dommage, ça la sèche un peu. Regardez, ce qui est fou, c'est la couleur. Je vais baisser un poil parce que du coup, là, on est à 8. Alors, on peut nourrir. Tu dis qu'il faut qu'elle croûte, donc il faut que ça soit très chaud pour croûter. Regardez, faites ça. Nous, voilà, on peut nourrir ça. Il faut la nourrir. Il faut nourrir la côte de veau, le morceau de rumsteak. Il faut le nourrir de sa graisse de cuisson pendant la cuisson, parce que ça aussi, ça va pénétrer. Regardez, ça cuit sous l'action de la chaleur. On voit déjà que la viande change de couleur. Merveilleux. Moi là, je suis au paradis là, Vincent. Ça, c'est la bonne technique. C'est ton rêve, ça? J'adore. Faut pas t'acheter des bijoux, toi. Faut t'acheter des rumsteaks. Dis-moi, Vincent, c'est parfait. manger une bonne salaire, manger une bonne viande, un bon rumsteak, quoi qu'il arrive, c'est plutôt le manger bleu. Vincent, c'est plutôt le manger bleu, c'est-à-dire croûté, comme tu dis là, comme ça, que de la semelle. C'est pas la peine. En tout cas, pas trop cuit. Hein, entre bleu et saignant, c'est une question de goût. Ouais. Mais quand on dit bleu,
il faut que le centre soit quand même chaud. Hein, il ne s'agit pas de manger la viande crue Comme on dit, bleu et à chaud. l'intérieur. Voilà. Merci. On vous retrouve les garçons dans un tout petit instant. De l'art, hein, carrément, la façon de faire. Regardez cette recette devant vos yeux. Regardez si elle est magnifique, cette viande de Salaire. On est dans